Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes avec autisme. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler du casque anti-bruit. Répondre à une question qu'on me pose très souvent, est-ce que quand on est diagnostiqué TSA, qu'on soit enfant, adulte ou adolescent, on doit mettre un casque anti-bruit? Avant de répondre à cette question, il faut savoir pourquoi il faudrait mettre un casque anti-bruit. Ce qui est très important à savoir, c'est que le traitement de l'information sensorielle d'une personne avec autisme n'est pas forcément très ordinaire. Une des spécificités, ça peut être l'hypersensibilité auditive. Alors, l'hypersensibilité auditive, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'hyperacousie. N'importe quel son dans l'hyperacousie est traité d'une manière complètement décuplée. Il y a une douleur, voire une souffrance liée à une information auditive quelle qu'elle soit. Dans l'hypersensibilité auditive, c'est différent. C'est certaines fréquences, certains sons qui vont être intolérables et qui vont générer soit de l'anxiété, soit du stress, soit de la douleur, soit une grande fatigabilité. Et toutes les informations auditives, quelles qu'elles soient, même les fréquences très hautes, vont être traitées par le cerveau. Alors, dans ce cas-là, oui, ça serait important d'avoir un casque anti-bruit, mais pas n'importe lequel. Ceci, c'est un casque de chantier. Les casques de chantier ont pour fonction de réduire le niveau sonore. Quand on réduit le niveau sonore, on va réduire effectivement l'acoustique, mais pas les fréquences de son. Donc, un casque de chantier va permettre à un enfant effectivement d'être moins gêné par le niveau sonore, mais les fréquences de son qui vont être traitées par le cerveau et les fréquences de son qui vont être difficilement tolérables vont passer quand même. Alors, pourquoi on voit tous les enfants qui ont des casques anti-bruit tels que celui-ci? Alors, c'est assez simple. Malheureusement, c'est une raison surtout économique, parce que ces casques-là coûtent entre 10 et 20 euros. Donc, forcément, ils vont quand même un petit peu aider, mais pour une personne qui va ne pas tolérer certaines fréquences, ce casque-là ne va pas être efficace. Par contre, ce casque-là, de la marque Bose, même si j'ai aucune action chez la marque Bose, qui a la technologie Quiet Comfort, qui se matérialise par ce petit bouton-là, qu'on active, lui va pouvoir limiter le nombre d'informations et donc le nombre de fréquences qui vont être traitées par le cerveau. Parce que ça va couper des bruits environnants, tout en permettant quand même d'être disponible dans un échange, d'entendre des sons directs. Donc si moi je mets le casque sur mes oreilles et que vous me parlez, je vais pouvoir vous entendre. Par contre, les bruits environnants vont être coupés. Donc le nombre d'informations qui va arriver au niveau cérébral va être diminué. Et là, pour une personne hypersensible au niveau auditif, ça va apporter une vraie plus-value et une vraie détente, une diminution des troubles du comportement, quel qu'il soit. Ça peut être de l'agitation, de l'énervement, du stress, de l'anxiété, peu importe. Ce type de casque va vraiment être très efficace et répondre aux problèmes de sensibilité de certaines fréquences. Alors, pourquoi c'est difficile de mettre un casque comme ça? Encore une fois, c'est le prix. Parce que ce casque-là coûte entre 250 et 350 euros. Alors, il y a d'autres marques, comme Sony par exemple, qui présentent aussi une technologie réduction de bruit, qui sont moins chères et qui peuvent être tout aussi efficaces, 150 euros. À peu près, à partir de 150 euros. Pour une personne qui est hyposensible au niveau auditif, qui n'a pas d'hypersensibilité, mais au contraire, qui va rechercher certaines fréquences de son, ce type de casque, le type de casque anti-bruit, quel qu'il soit, n'est pas forcément adapté parce qu'ils ne vont pas être dérangés. Donc s'ils ne sont pas dérangés par des fréquences, il n'y a pas forcément d'utilité à mettre un casque. Donc ça c'est important aussi à savoir, c'est que toutes les personnes avec autisme n'ont pas forcément d'hypersensibilité auditive, donc du coup n'ont pas forcément besoin de mettre un casque anti-bruit. Dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est aussi casser la fausse croyance de dire parce qu'un enfant ne veut pas mettre le casque, il n'en a pas besoin. Parce qu'un adolescent ne veut pas mettre un casque, il n'en a pas besoin.
C'est faux. C'est pas ça qui va déterminer si l'on a besoin ou pas. Parce que une personne qui va ne pas supporter le contact du casque, être hypersensible au niveau tactile, pas supporter certains contacts, cette personne-là va pas aimer dans un premier temps de mettre le casque. Elle va pas vouloir le mettre. Mais est-ce qu'elle en a besoin? Oui, d'un point de vue auditif, elle en a besoin. Donc ça, c'est important à mettre en place progressivement. À mettre en place ce qu'on appelle des protocoles de mise en place d'un casque, par exemple. Donc voilà, pour généraliser, pour résumer un petit peu le sujet de la vidéo, les personnes hypersensibles au niveau auditif ont vraiment besoin de casques anti-bruit, mais pas n'importe lequel. Un casque de chantier va améliorer un petit peu, mais pas répondre réellement aux besoins de cette personne-là. Par contre, le casque à réduction de bruit, soit Comfort chez Bose, qui sont quand même les meilleurs en soi, soit chez Sony par exemple, ou d'autres marques qui existent à réduction de bruit, là on va vraiment répondre à la problématique de la personne avec autisme. Ceux qui n'ont pas d'hypersensibilité, pas besoin d'insister pour qu'ils mettent un casque. Et ceux qui ont quand même une vraie hypersensibilité mais qui ne veulent pas mettre de casque, à ce moment-là, on met le casque progressivement sur des temps très courts pour permettre à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte de se rendre compte de la vraie plus-value qu'il y a au quotidien à mettre un casque. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas dans vos commentaires à poser des questions qui peuvent me permettre d'avoir d'autres sujets pour d'autres vidéos et puis à vous abonner de la chaîne pour être au courant des vidéos à venir. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.